Bonjour et bienvenue dans cette vidéo et les vidéos qui suivent. Nous allons entamer une série de sujets pour la préparation au baccalauréat 2020 pour la terminale sciences. Alors, pour recevoir des notifications relatives au sujet proposé, veuillez vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors, dans cette première vidéo, je vous propose 3 exercices. Le premier sur les suites, deuxième sur l'étude des fonctions et le troisième sur les nombres complexes avec des applications géométriques. Alors, des rappels du cours apparaîtront à l'écran chaque fois qu'on aura besoin. Vous pouvez voir une version PDF de cette vidéo à l'adresse qui se trouve dans la description en bas de la vidéo. Correction du premier sujet. Premier exercice, c'est la première question. Montrer par récurrence que n est supérieur à 3. Alors je vous donne le raisonnement, les étapes du raisonnement par récurrence, 3 étapes. Vous pouvez arrêter la vidéo, essayer la question et retourner à voir la correction. Alors, U0, c'est égal à 4. Il est supérieur à 3, donc U0, donc la propriété est vraie pour n égale 0. On suppose qu'il est vrai pour n et on montre qu'il est vrai pour n plus 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est voir le signe de un plus 1 moins 3. Il faut montrer que c'est positif. Alors, un plus 1 moins 3, on remplace un plus 1 en fonction de un et on met au même dénominateur. Là, il paraît qu'il y a une identité remarquable au numérateur, elle est positive et donc un plus 1 est supérieur à 3. Voilà, dans la déduction, la troisième étape du raisonnement par récurrence, on déduit que un est strictement supérieur à 3, quel que soit n appartenant à n. Question B. Alors, un est décroissante. Un est décroissante, je vous rappelle, décroissante. Voilà. Donc, on étudie le signe de n plus 1 moins un. On remplace un plus 1 par sa valeur en fonction de n et on met au même dénominateur. Nous avons un supérieur à 3, donc le numérateur est positif et un plus 1 est positif. Donc, nous avons un supérieur à 3 et moins 4 facteurs de un moins 3 sur un plus 1 est négatif. Donc, on conclut que un est décroissante. Il faut en déduire que n est inférieur ou égal à 4. Alors, nous avons un est décroissante. Le premier terme de un, c'est U0 égale 4. Un décroît. Ça veut dire que U0, c'est le plus grand. Donc, U0 supérieur à U1, supérieur à U2, etc., supérieur à UN. On conclut que UN est inférieur à ou égal à 4. Voilà. La conclusion. Et finalement, nous avons UN est décroissante minorée, donc convergente. Tout de suite, décroissante minorée et convergente, et de même tout de suite croissante majorée et convergente. Tout de suite, il est borné. Il est supérieur à 3 et inférieur. Question suivante. Deuxièmement, petit a, montrer que un plus 1 moins 3 moins cinquième de un moins 3 est inférieur ou égal à 0. Alors, on remplace un plus 1
en fonction de un, c'est-à-dire un carré moins 3un plus 12 sur un plus 1, moins 3 moins 1 cinquième de un moins 3. C'est-à-dire encore en rendant au même dénominateur et en factorisant, nous avons un, il est compris entre 3 et 4. Donc un moins 3 fois un moins 4, il est négatif. On est entre les racines. Les racines sont 3 et 4. Il est de signe contraire de A. A c'est 4 sur 5, donc ça c'est négatif. Par conséquent, un plus 1 moins 3 moins 1 cinquième de un moins 3 est inférieur ou égal à 0. Donc cette expression est vraie, quel que soit n appartenant à n. Question suivante, B. On déduire que quel que soit n appartenant à n, un moins 3 est inférieur ou égal à 1 cinquième puissance n. Alors, d'après la question précédente, nous avons, je vais prendre au lieu de n, k. Vous allez voir pourquoi. Alors, uk plus 1 moins 3 est inférieur ou égal à 1 cinquième de uk moins 3. Voilà, je remplace k par 0. Ça donne u1 moins 3 inférieur à 1 cinquième de u0 moins 3. On remplace k par 1, puis k par 2, etc. jusqu'à k égale n moins 1. C'est pour cela que j'ai pris k au lieu de n. K égale n moins 1, on aura un moins 3 inférieur à 1 cinquième de un moins 1 moins 3. Alors on fait le produit des termes à droite, qui se trouve à droite, et le produit des termes qui se trouve à gauche. On aura u1 moins 3 multiplié par u2 moins 3 fois u3 moins 3, etc. jusqu'à n moins 3. Sera inférieur ou égal, parce que tous les termes sont positifs, donc on peut faire le produit. Ça ne change pas l'inégalité. De l'autre côté, 1 cinquième, u fois u0 moins 3, fois 1 cinquième u1 moins 3, etc. jusqu'à 1 cinquième fois u1 moins 3. Alors on peut simplifier ici. u1 moins 3, il se trouve des deux côtés de l'inégalité. On simplifie par u1 moins 3, par u2 moins 3, par u3 moins 3, etc. par un moins 1 moins 3. Qu'est-ce qui reste à gauche? À droite d'abord, il reste 1 cinquième fois u0 moins 3. C'est tout. À gauche, il reste un moins 3. Donc un moins 3 inférieur ou égal à 1 cinquième facteur de u0 moins 3 fois 1 cinquième fois 1 cinquième. Combien de fois? Le nombre de termes ici, le dernier terme c'est n. Le premier 1. On fait un. Le dernier c'est n, moins le premier c'est 1 plus 1. On fait le dernier moins le premier plus 1. Ça fait n moins 1 plus 1, donc c'est n. Le nombre de termes ici c'est n, donc 1 cinquième. On fait le produit de 1 cinquième n fois, c'est-à-dire 1 sur 5 puissance n. Donc un moins 3, ce qui se trouve à gauche, inférieur ou égal à 1 cinquième puissance n, facteur de u0 moins 3. u0 c'est 4, 4 moins 3 c'est 1, donc un moins 3 inférieur ou égal à 1 cinquième puissance n. Voilà. Donc la limite de un. La dernière question c'est calculer la limite de un. La limite de un, nous avons, d'après la question précédente, un moins 3 il est positif et il est inférieur à 1 cinquième puissance n. C'est-à-dire encore, en passant à la limite
la limite de n sera égale à 0, parce que la limite de 1 cinquième puissance n, c'est 0. Je vous rappelle que limite de a puissance n égale 0, c'est a y compris strictement entre moins 1 et 1. Voilà. Et d'où la limite de n égale 3. La limite de n moins 3 égale 0, donc la limite de n égale 3. Voilà la question C. Correction de l'exercice 2. Première question, déterminer d de f et montrer que f est une fonction paire. On pose DE égale 0 plus l'infini. DE, c'est le domaine d'étude d'une fonction. Le d de f, c'est l'ensemble de définitions de f. Alors, pour que x appartienne à d de f, il faut que x au carré plus 1 soit supérieur ou égal à 0. Or, quel que soit x appartenant à 1, x carré plus 1 est strictement positif, donc d de f est égal à 1. Montrer que f est paire. Voilà la définition, comme vous la voyez. Fonction paire et fonction impaire. Alors, on va montrer que f est paire. Donc, quel que soit x appartient à R, c'est le domaine de définition. Moins x appartient à R, f de moins x égale moins x de tout au carré, moins 3 racine de moins x au carré plus 1. Le moins de x carré devient plus, donc ça fait x carré moins 3 racine de x au carré plus 1. C'est égal à f de x. Donc, f est une fonction paire. Deuxième question, limite en plus l'infini de f de x et limite de f de x sur x. Et que peut-on déduire? Alors, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, on remplace c'est plus l'infini, moins 3 racine de plus l'infini. Donc c'est plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. On factorise par x au carré à l'intérieur du radical. X carré plus 1, ça devient x racine de 1 plus 1 sur x carré, et on factorise par x, donc ça fait x facteur de x moins 3 racine de 1 plus 1 sur x carré. Et on calcule maintenant, 1 sur plus l'infini c'est 0, et plus l'infini moins 3 c'est plus l'infini, multiplié par plus l'infini c'est plus l'infini. Limite de f de x sur x. Limite de f de x sur x, on va utiliser l'expression qu'on a factorisée dans la question précédente. X facteur, f de x c'est x facteur de x moins 3 racine de 1 plus 1 sur x carré. Et on divise par x, donc le x s'en va, on simplifie. Et il reste limite en plus l'infini de x moins 3 racine de 1 plus 1 sur x carré, qui est égal à plus l'infini. Bon, c'est évident, 1 sur plus l'infini, c'est 0. Plus l'infini moins 3 égale plus l'infini. Qu'est-ce qu'on peut déduire? On déduit que CF admet une branche parabolique de direction EY au voisinage de plus l'infini. Question 3, petit a. Calculer f' de x et vérifier que f' de x égale x facteur de... Alors, f' de x, généralement, la dérivée de racine de u de x, c'est u' de x sur 2 racine de u de x. Donc, dérivée de x carré, c'est 2x. Dérivée de racine de x carré plus 1, c'est dérivée de x carré plus 1, c'est 2x sur 2 racines de x carré plus 1. On simplifie déjà ici par 2. Donc 2x moins 3x sur racine de x carré plus 1. On met au même dénominateur, ça fait 2x racine de x carré plus 1 moins 3x. Ça, ce n'est pas l'expression demandée ici, donc on va multiplier par le conjugué. On factorise par x et on multiplie par le conjugué. Le conjugué de 2 racine de x carré plus 1 moins 3. C'est-à-dire
2 racines de x carré plus 1 plus 3. On multiplie et on divise. Et on simplifie, ça donne x facteur de 4x au carré moins 5 sur racine de x carré plus 1 facteur de 2 racines de x carré plus 1 plus 3. Question suivante. Donnez le tableau de variation. Alors la dérivée s'annule en 0, x égale 0, ou bien 4x carré moins 5 égale 0. C'est-à-dire x égale racine de 5 sur 2 ou moins racine de 5 sur 2. Donc elle s'annule en 0, racine de 5 sur 2 et moins racine de 5 sur 2. Et elle change de signe et voilà le tableau de variation de f. Voilà. Question suivante. Montrez que CF coupe l'axe des abscisses sur DE en un point d'abscisse alpha égal. Alors, pour que F coupe l'axe des abscisses en X, il faut que F de X égale 0. Donc, on peut vérifier que F de alpha égale 0, ou bien résoudre l'équation F de X égale 0. Et on cherche X. Alors, on va résoudre cette équation. X carré moins 3 racine de x au carré plus 1 égale 0. On multiplie et on divise par le conjugué. Ça donne x4 moins 9x carré moins 9 sur x carré plus 3 racine de x carré plus 1. C'est-à-dire encore égale 0, si et seulement si x4 moins 9x carré moins 9 égale 0. C'est une équation de degré 4, mais on peut la rendre de degré 2 en posant t égale x carré. L'équation devient 2 t carré moins 9t moins 9 égale 0. Et on résout cette équation delta, on trouve deux solutions, puisque t c'est x carré, donc t est positif. Donc cette solution est t égale 9 moins racine de 117 sur 2 est éliminée parce que c'est négatif, ça ne peut pas être égal à x carré. Il reste une seule solution, x carré égale 9 plus racine de 117 sur 2, donc deux solutions pour x. C'est égal à racine de 9 plus racine de 117 sur 2 ou moins racine de 9 plus racine de 117 sur 2. Et puisqu'on résout l'équation dans 0 plus l'infini sur 2, donc x égale alpha, c'est-à-dire racine de 9 plus 117 sur 2. Construction de C de f. Alors la construction elle est basée sur le tableau de variation. Fonction vient de plus l'infini avec une direction asymptotique parallèle à OY, descend jusqu'à moins 13 sur 4, puis il remonte à f de 0, moins 3, oui il descend. Voilà, on peut construire CF sur 0 plus l'infini, et puisqu'il est pair, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, f de 0 c'est moins 3, ça descend jusqu'à moins 13 sur 4, puis ça remonte à plus l'infini, et l'alpha il est là. C'est là où il traverse l'axe des abscisses. De l'autre côté, c'est symétrique par rapport Question suivante. Cinquièmement, petit a, montrer que G admet une fonction réciproque G-1 définie sur un intervalle J à déterminer. Alors, je vous rappelle le cours. Si une fonction continue strictement monotone sur un intervalle I, alors la fonction admet une fonction réciproque f-1 définie sur J égale f de I. Donc, nous avons ici G et les continus, c'est la somme de deux fonctions continues, fonction polynôme x carré et fonction irrationnelle. Les fonctions irrationnelles sont continues sur leur domaine de définition. Et en plus, G est strictement croissante sur racine de 5 sur 2 plus l'infini, d'après le tableau de variation.
Donc, G admet une fonction réciproque G-1. Elle sera définie sur G de I. G de I, c'est G de racine de 5 sur 2 plus l'infini. G de racine de 5 sur 2, c'est moins 13 sur 4. Et la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc G de racine de 5 sur 2 plus l'infini, c'est moins 13 sur 4, plus l'infini. Alors, la construction graphique de G-1, on sait que si G admet une fonction réciproque G-1, leurs constructions graphiques sont symétriques par rapport à l'axe Y égale X dans un repère orthonormé. Donc, on construit le symétrique de cette partie, moins racine de 5 sur 2 plus l'infini, par rapport à l'axe Y égale X, la première bisectrice. Voilà, c'est G-1. Correction de l'exercice 3 sur les nombres complexes. Alors, première question, petit a, résoudre l'équation z carré plus z racine de 2 plus 1 égale 0. C'est une équation deuxième degré, a égale à 1, b racine de 2, c égale à 1. Donc, delta égale b carré moins 4ac, c'est égal à moins 2. Moins 2, c'est i racine de 2 au carré. Le moins, c'est i au carré. Et racine de 2 au carré est égal à 2. Donc, deux solutions, z1 moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Question suivante. Écrire les solutions sous forme trigonométrique. Les solutions sous forme trigonométrique. Alors, z1 c'est moins racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2. Ça nous fait rappeler pi sur 4. C'est moins cos pi sur 4 moins i sinus pi sur 4. Alors, je vous donne quelques relations. Moins cos moins i sinus, moins cos plus i sinus, et cos moins i sinus. Donc, ça fait moins cos pi sur 4 moins i sinus pi sur 4. C'est cos moins 3pi sur 4 plus i sinus moins 3pi sur 4. C'est 1 moins 3pi sur 4. Z2, c'est moins cos pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. C'est cos 3pi sur 4 plus i sinus 3pi sur 4. Donc c'est 1 3pi sur 4. Voilà pour la question B. Deuxièmement, vérifier que u puissance 4 égale moins 1. Et donner les solutions de l'équation z puissance 4 égale moins 1. Alors u c'est Z2, c'est 1 3pi sur 4. Donc, u puissance 4, d'après le mathématicien Moivre, u puissance 4, c'est 1 3pi sur 4 puissance 4. Ça fait 1 puissance 4, 3pi sur 4 multiplié par 4, c'est-à-dire 3pi. C'est-à-dire 1 pi. 1 pi, c'est moins 1. Donc, U est solution de cette équation. Alors, on remarque que moins U aussi solution. Moins U puissance 4, c'est U puissance 4. U bar est aussi solution, parce qu'on a dit que c'est une équation à coefficient réel. Si U est solution, U bar est aussi solution. Voilà, c'est moins 1. Et moins U puissance 4 aussi, parce que le moins puissance 4 c'est plus, donc c'est U bar puissance 4, donc c'est moins 1. Donc les solutions de z puissance 4 égale moins 1 sont, il doit y avoir 4, donc c'est U, moins U, U bar et moins U bar. Voilà. Troisième question, petit a. Donc, vérifier que ZC égale ZA plus ZU et en déduire la nature du quadrilatère OUCA. Alors nous avons ZU égale U, ZA égale 1, ZB égale 2 plus U carré et ZC égale 1 plus U. En remplaçant ZA
par 1 et ZU par U, donc c'est automatique. ZC égale ZA plus ZU. Voilà, il suffit de remplacer. Alors, géométriquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que OC égale OA plus ZU. C'est-à-dire encore, OUCA est un parallélogramme. Question suivante. Montrer que ZB moins ZA égale moins racine de 2 facteur de ZC moins ZA. Que peut-on déduire pour les points A, B et C? Alors on remplace ZB moins ZA, c'est 2 plus C carré moins 1 et on remplace U par sa valeur et on effectue le produit, ça donne finalement 1 moins I. De même pour ZC moins ZA est égal à 1 plus U moins 1 CU. Voyez la relation entre les deux. ZB moins ZA et ZC moins ZA. Donc ZB moins ZA c'est moins racine de 2 facteur de ZC moins ZA. Et en remplaçant ZB moins ZA, c'est la fixe du vecteur AB. ZC moins ZA, c'est la fixe du vecteur AC. On déduit que AB égale moins racine de 2 AC, d'où les points ABC sont alignés. Alors je vous rappelle l'alignement pour les points ABC en utilisant les nombres complexes. Finalement, représentation de ces points. Alors nous avons les coordonnées. A c'est 1, 0, O 0, 0, U moins racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, C racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, et B2 moins 1, la représentation des points. Question suivante, montrer que gamma est un cercle dont OU est un diamètre. Gamma, c'est l'ensemble des points M d'affixe Z tel que 2 modules de Z au carré égale UZ bar plus U bar Z. Alors, je vous propose deux méthodes pour faire cette question. Première méthode, en utilisant le diamètre. Un cercle défini par le diamètre. Alors, M appartient au cercle de diamètre OU si MO est perpendiculaire à MU, c'est-à-dire l'angle MOMU est égal à P de mu plus KP. Or, MOMU, les mesures de l'angle MOMU, c'est l'argument de Z moins ZU moins ZM sur ZO moins ZM. Voilà, et en remplaçant par les affixes. Ça veut dire que l'argument de Z moins U sur moins Z, U moins Z sur moins Z est égal à Pi sur 2 plus KP. Ça veut dire que U moins Z sur moins Z est un nombre imaginaire pur. Ça veut dire que sa partie réelle est égale à 0. Or, la partie réelle est égale à Z plus Z bar sur 2. Donc, il faut que Z moins U moins Z sur moins Z plus son conjugué est égal à 0. C'est-à-dire encore Z moins U moins Z sur Z plus U bar moins Z bar sur Z bar, attention ici c'est Z bar, est égal à 0. Or ici ça donne, en mettant au même dénominateur, le numérateur c'est U Z bar moins Z Z bar plus Z U bar moins Z Z bar. Ça doit être égal à 0, c'est-à-dire nous avons Z Z bar, c'est module de Z au carré. Donc 2 fois module de Z au carré égale UZ bar plus Z U bar. Voilà, donc c'est-à-dire 2 modules de Z au carré égale UZ bar plus Z U bar. Donc gamma est un cercle dont OU est le diamètre. Voilà le schéma. Le diamètre c'est OU, le cercle.
Alors, deuxième méthode consiste à utiliser le rayon et le centre. Alors, on sait que le cercle de centre oméga et de rayon R, c'est l'ensemble des points M d'affixe Z, tel que module de Z moins oméga est égal à R. Ça veut dire que la distance oméga M est égale à R. Oméga M est égal à R. Alors, le cercle dont OU est un diamètre. OU est le diamètre du cercle. Le centre, c'est le milieu de OU. Et le rayon, c'est la distance OU divisée par 2. Le rayon, c'est OU sur 2. Et le centre, c'est le milieu du point O, du segment OU. C'est-à-dire, l'affixe petit oméga, c'est U sur 2. Parce que l'affixe de grand U, c'est petit u, et l'affixe de O, c'est 0. Donc l'affixe du milieu, c'est 0 plus U sur 2. Le rayon, c'est la distance OU. La distance OU, c'est module de U, divisé par 2. On remplace dans cette forme. Z moins U sur 2 est égal module de U sur 2. Et là, c'est pas difficile, c'est 2, on multiplie par 2, les deux côtés de l'égalité. Donc ça fait 2Z moins U est égal à module de U. Alors 2Z moins U, le au carré est égal à module de U au carré. Or 2Z moins U au carré, c'est 2Z moins U multiplié par le conjugué. Et module de U au carré, c'est ZZ, c'est U et bar. Donc, 2Z moins U, facteur de 2Z bar moins U bar est égal à U et bar. Et finalement, on trouve l'égalité qu'on cherche avant. 2 module de Z au carré égale U bar Z plus U Z bar. Donc, gamma est un cercle dont OU est un diamètre. Voilà.